je me demandais comment vous alliez ressortir de cette histoire, de cette aventure. Charmé, envoûté, rêveur. On ne peut pas rester insensible tout au long de cette piste mort. En tous les cas, c'est ce que vous nous dites déjà sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pêle-mêle quelques petits messages pour vous remercier quand même de votre attention, de votre soutien. Claire, qui est à Paris, nous dit « Ça fait des semaines que j'attends votre festival, c'est génial. Bon courage Paris. » Sandra, qui est à La Valette, dans le Var, « C'est génial de vous retrouver et de partir au moins en rêve. » Point de suspension. Marie-France, plus près de nous du côté d'Arles, même si l'ambiance du festival nous manque, c'est une joie de vous retrouver avec ce beau film sur la Mauritanie. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Facebook continue. Puisque nous avons deux aventuriers sur le plateau, ce festival est interactif. D'habitude, on demande à la salle de poser des questions à nos aventuriers. Et bien là, on va vous demander à vous, bien sûr, d'interroger nos aventuriers via la page Facebook ou la page Instagram. Allez-y, c'est ouvert. Léon, qui check ça en backstage, nous fera part de vos messages. Sur notre plateau, Jean Daragnès et Abel Vandeville. Si on a... Bonsoir à tous les deux. Est-ce qu'on aurait pu faire tenir la tente mort, la Khaïma, Jean, sur cette scène? Il y a plusieurs modèles, il y en a qui seraient adaptés, il y en a qui sont très grandes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marc. Jean, tu es voyageur photographe, Abel vidéaste. L'un est installé à Mossane-les-Alpilles, l'autre du côté de Sauveterre, Montfaucon. Donc on est dans la périphérie d'Avignon, vous êtes des locaux de l'étape. Ma première question va vers toi. En début de ce film, Jean, on y voit que cette aventure est dédiée à ton papa, qui a passé, là je cite, la plus grande partie de sa vie en Afrique. Aventurier déjà? Mon père a passé, oui, la plus grande partie de sa vie en Afrique. Moi, j'y suis né, j'y ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Et effectivement, quand j'étais jeune, je vagabondais avec mon père dans la nature pratiquement tout le temps. Donc c'est vrai que je lui rends un petit peu hommage en même temps en témoignant la beauté du monde qu'il m'a fait découvrir. C'était loin de la Mauritanie? Non, je suis né au Sénégal, dans le sud du Sénégal, en Casamance. Et pour l'anecdote, la première vision que j'ai eue de la Mauritanie, j'étais jeune, j'avais une douzaine d'années. Et l'avion qui nous ramenait en France a atterri à Nouakchott au milieu d'une tempête de sable. Et j'ai gardé cette image pendant très très longtemps. Et puis finalement, en 2003, j'ai fait mon premier vrai voyage. J'ai été un peu abasourdi par la beauté de ce pays qui conjugue des beautés très différentes et qui est un pays qui est resté vraiment autonome, rempli de... Les gens ont des codes de vie qui sont restés intacts et la nature est incroyable. C'est très divers la Mauritanie, c'est un beau pays saharien. 2003, c'est vrai, ça a été le premier voyage en Mauritanie, après avoir lu un certain Théodore Monod, non? Oui, en fait j'ai fait un premier voyage en 2003 qui était un peu rapide puisque je me rendais au Mali, et puis j'y suis retourné en 2005 pour faire un vrai voyage en Mauritanie où j'ai passé pas mal de temps, et effectivement j'avais acheté le dernier ouvrage de Théodore Monod, Le chercheur d'absolu, qui raconte plus des choses philosophiques que techniques sur la géographie, et effectivement j'ai à peu près compris comment fonctionnait le monde du sable et de ses habitants. Grâce à lui. Théodore Monod, dont la première mission à l'époque était du côté de Port-Étienne, c'est l'actuel Nouadhibou, si mes informations sont bonnes. Et ça nous ramène à la séquence, une des séquences de ce film, à El Beyed, où on voit Islem, je crois, nous faire cette visite ahurissante, curieuse et enchanteresse de ce petit musée. Islem raconte qu'il a rencontré quand il était jeune Théodore Monod, qui était venu donc à El Beyed. Théodore Monod cherchait la météorite. Il a passé 70 ans de sa vie à chercher une météorite qu'il n'a jamais trouvée. Et par contre, le site d'El Beyed est un peu particulier. C'est donc à plusieurs centaines de kilomètres d'Attar, au nord-est. Et en fait, autour de ce site, il y a les restes d'un immense lac dont on voit encore les stigmates. Et en fait, il y a une quantité phénoménale de bifaces, qui sont les premiers outils de l'homme, qui sont datés à 100 000 ans.
et puis beaucoup de restes de poteries, de pointes de flèches, etc. Et Islem a construit ce petit musée en paille dans une tikite où il a assemblé des choses absolument extraordinaires d'art premier. Ouais. Alors il fait visiter de temps en temps qu'il y a quelques touristes qui passent, mais pour lui c'est important, c'est un petit peu comment je pourrais dire, l'origine de son peuple qui était là, et donc il a créé ce musée pour lui, ses enfants, sa famille, et puis comme il dit pour la Mauritanie pour plus tard. Il en est fier. Oui, c'est sa vie. Oui. Abel, alors lui, il est tombé dans la marmite de la Mauritanie, on l'a bien compris. Toi, c'était ton premier grand voyage. Alors là, pour le coup, ça a été un choc, une découverte, une aventure. C'est quoi le qualificatif le plus juste? C'est un petit peu tout ça mélangé, ouais. Déjà sortir de nos habitudes de vie qu'on connaît ici et de se retrouver dans un pays comme celui-là. Je me souviens quand on a traversé la frontière, je me suis dit, ah ça y est, on y est et on le ressent vraiment. Parce qu'il y a du sable de partout, on est au milieu de nulle part, il y a quelques baraques en tôle à la sortie de la frontière et c'est parti. Je commençais à mettre les pieds dans un univers que je ne connaissais pas. Première en Afrique aussi? Première en Afrique, ouais. J'étais déjà allé un peu au Maroc, mais comme un touriste, pas en tant que vidéaste. Et j'étais quand même confiant parce que Jean, c'est un baroudeur depuis déjà pas mal de temps. Sachant que c'est vrai qu'à se déplacer dans le désert, il y a quand même pas mal de choses à maîtriser, ne serait-ce que l'essence, la nourriture. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'un souci mécanique ou ne serait-ce que tomber dans un trou de sable ou ce genre de choses. Mais j'ai senti que je pouvais lui faire confiance et je crois que j'ai bien fait. Et inversement. Les images sont toutes magnifiques. Je pense que franchement, toute l'équipe là, du plateau, du tournage, en backstage, en bas, on regardait ça et c'est beau, quoi. Et j'allais dire, c'est pour un vidéaste, caméraman qui est sur son premier voyage, c'est un délice de filmer ça. C'est le plus beau projet jusqu'à maintenant que j'ai pu mettre en place avec Jean. C'est incroyable. Et je me languis la fin des problèmes actuels avec le Covid pour pouvoir repartir et éventuellement refaire d'autres projets avec cette même énergie, quoi. La vie des nomades à Sani est de plus en plus compliquée, on la comprend aussi, hein, elle est belle mais elle est de plus en plus compliquée. Il y a de moins en moins de pluie, donc les troupeaux sont en danger, de par là l'économie des nomades, la sécheresse gagne du terrain un peu partout. Ouais, par la force des choses, il y a eu des grandes sécheresses en Mauritanie à répétition pendant les 20-30 dernières années, qui ont effectivement beaucoup compliqué la vie des nomades. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté leur famille pour se rapprocher des villes, Nouakchott, Nouadhibou, etc. Et puis c'est vrai que les nomades vivent dans un monde qui est merveilleux, mais qui est dénués de tout confort. Ils ont pas accès à l'électricité, l'eau c'est compliqué, l'éducation des enfants c'est compliqué, pour se faire soigner c'est compliqué. Donc c'est un monde qui change. En Mauritanie, peut-être que depuis 50 ans, 70% de la population nomade s'est sédentarisée. Donc en fait les nomades qui restent, c'est des purs et durs, il faut aller les chercher au fin fond du désert. Mais un Mauritanien reste nomade dans le cœur, dans l'essence, même s'il ne reste qu'une seule bête, il a besoin de repartir dans le désert pour se ressourcer. Et ça, on s'en rend compte vraiment en Mauritanie. C'est un monde qui est resté vraiment très très ancré dans ses traditions. Les questions nous arrivent par les réseaux sociaux. Une question pour toi, Jean, peut-être de Nicole et Jean-Claude qui nous regardent dans le Gard. Merci pour ce très beau film et ces images magnifiques. N'y a-t-il pas eu de problème pour filmer les femmes? C'était une de mes questions. Merci. Alors, c'est vrai que quand on va dans tous ces pays, c'est toujours un peu délicat de filmer. Je dirais de filmer comme un touriste. Nous, on s'y prend d'une façon un peu différente, c'est-à-dire on s'immerge un petit peu avec eux, on essaie de vivre un peu avec eux et qu'ils comprennent aussi le sens de ce qu'on fait. À partir de là, ça devient franchement pas difficile. Voilà, il faut prendre du temps et pas arriver pour shooter les gens en 2 minutes. Il faut vivre avec eux, boire le thé, discuter, se promener.
et après ça se fait tout à fait naturellement. Il faut savoir qu'en Mauritanie, les gens sont extrêmement accueillants. C'est même incroyable pour des gens comme nous, c'est-à-dire que si tu veux, quand on arrive en Mauritanie, au fond du désert, et qu'il y a une Raïma qui est là, d'autorité, on s'y installe. C'est un devoir pour les Mauritaniens de nous offrir le srik, du lait avec de l'eau et du sucre, immédiatement, du thé, 3 thés, des petits gâteaux. Et si on a envie de rester, il nous faut en manger le soir. On peut dormir sous la tente. La taguela, la kessra. Ouais, voilà, c'est leur culture qui est comme ça. Et en fait, ils sont très heureux parce qu'en fait, comme eux sont nomades au fond, nous on est nomades un jour, mais eux sont nomades le lendemain chez les autres. Donc en fait, traditionnellement, ça marche bien. Voilà. Et il y a cette belle phrase, on ne doit pas dire merci hein, par rapport à l'hospitalité. Ben, non, parce que comme c'est un devoir pour eux, le fait de les remercier ou de leur offrir des cadeaux pour les remercier d'une façon un peu visible, c'est pas forcément bien pris. Ce que je disais dans le film, c'est que bon, on amène toujours des petites choses pour partager, mais la politesse en fait qu'il faut plutôt les laisser dans un coin de la tente avec discrétion, et quand on s'en va, les gens regardent, sauf pour des médicaments, parce qu'on a de temps en temps on rencontre des gens qui sont dans des situations un peu difficiles, donc il faut qu'on puisse les aider un petit peu et les soigner. Donc là, effectivement, c'est autre chose. Mais autrement, bon, ils ont une élégance de vie qui est comme ça. Lina nous écrit, vous ne nous avez pas dit d'où. Pensez bien à mettre votre destination, s'il vous plaît. 3 très beaux films pour cette première soirée, merci. Aujourd'hui, peut-on toujours voyager en Mauritanie? Connaissez-vous la situation sanitaire en ce moment là-bas? Oui, alors le Covid a eu comme conséquence que les frontières, notamment pour les touristes, les frontières terrestres sont fermées. Aujourd'hui, les tours opérateurs qui avaient prévu comme point Afrique d'envoyer des gens dans le désert à l'initiative de Maurice Freud, qui est un homme admirable, qui a fait découvrir le désert à des milliers de gens. Les vols ont été annulés en janvier, donc, donc malheureusement, cette année, c'est cuit. Par contre, on peut voyager en Mauritanie, notamment autour du massif de l'Adrar. Il y a du recycling qui est prévu pour ça. On peut faire du trekking, de la marche dans le sable. Les gens sont heureux de recevoir des touristes et de partager un petit peu leur culture. Donc on peut y aller, il faut y aller, il faut partager, échanger nos connaissances, nos vies, nos façons de penser pour mieux connaître les gens. Et en plus, dans tous ces pays-là, franchement, c'est que du bonheur. Hein. Donc, ce qu'on peut nous raconter ou nous laisser entendre lorsqu'on va dans des pays sahariens ou musulmans sont pas toujours vrais. C'est-à-dire qu'en fait, la Mauritanie, c'est un exemple. Il y a eu des problèmes en Mauritanie il y a 10-12 ans, comme partout. Mais l'État mauritanien a mis en place des mesures extrêmement dures pour combattre l'islamisme radical, les trafics en tout genre qui couraient entre les aires dunaires de partout. Et c'est un pays qui est tout à fait sécurisé. C'est une république islamique, mais modérée. Oui. Abel, il y a des moments dans ce film, ces moments sans parole, où il y a juste une prise de son du campement et de la vie nomade, souvent. Pas de commentaires, pas de voix off. Et le rythme lent de la caméra suit tout ça. C'est quelque chose qui était prémédité, qui s'est fait sur place, ces moments-là? Les gens là-bas vivent comme ça, sur un rythme très, très lent. On a voulu permettre aux spectateurs de vivre la même chose que nous quand on était avec eux sous la tente. Donc voilà, juste les regarder, les écouter parler. Et se laisser emporter. Se laisser emporter. Ouais, tout simplement. Je reviens à une question qui nous est posée par André, en Alsace, à Strasbourg. Où retrouver les livres et aventures de Jean d'Aragnès et Abel Vandeville? Eh ben, merci André de la transition. Voilà, on les retrouve dans ce livre, Voyage au pays des morts, qui est sorti en 2017, genre toujours disponible. Oui, on le trouve sur les réseaux, un peu partout. Il suffit je ne vais pas faire de publicité pour les sociétés d'édition, mais on peut le commander sans problème. On peut le commander sans problème, sinon il y a des pharmacies qui l'ont toujours aussi en rayon. Voilà. Je voulais aussi parler d'autres destinations, peut-être, sur YouTube, pour ne pas la nommer. On voit aussi du Jean d'Aragnès, mais c'est un autre Jean d'Aragnès. Il est au Sultanat d'Oman, au Sénégal, en Guinée, avec des montages photos, musique,
très très peu de sous-titres. C'est un autre style que ce qu'on a vu ce soir. Oui, en fait, depuis que je voyage, j'ai toujours fait des photos. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, la vidéo est arrivée, donc ça anime tout ça. Donc je mélange un petit peu les choses. En fait, on s'est réunis avec Abel pour essayer de faire quelque chose d'abouti, un vrai film documentaire un peu poétique de la Mauritanie. Donc on s'est appliqué pour ça. Mais c'est vrai que je voyage, hein, j'aime ça. Bodia, c'est Bodia, Mohamed Ould Bodia, Ouais. ton ami, qui a des phrases très touchantes à la fin du film. Tu es citoyen d'honneur, si je comprends bien, de Mauritanie. Tu parles Maure? C'est compliqué parce qu'en fait leur langue, le hassania, et déjà même entre eux sur les régions, ils ont parfois du mal à bien se comprendre. Donc je connais quelques mots de politesse. Et puis les yeux, le sourire font le reste. Hein, voilà. Comme souvent. Ouais. Abel, en 2015, tu sortais diplômé de l'IMCA Provence. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je le rappelle, le plateau télé ce soir, demain et après-demain, eh bien c'est nos amis de l'IMCA Provence qui l'assurent. C'est l'Institut des métiers de la communication et de l'audiovisuel installé à Avignon. Donc on y forme des stagiaires au métier de caméraman, réalisateur, agent son, lumière, magnéto, etc., etc. Donc les stagiaires qui sont derrière la caméra, c'était toi il y a 5 ans, 6 ans. Tout à fait, ouais, exactement. C'est drôle de faire le vice-versa. Ouais, bah, du coup, voilà, je suis fier du parcours qui s'est mis en place. Je vois que j'étais très content de faire l'IMCA, c'est une très bonne formation. C'est le début de. C'est mon tremplin, disons, dans ce métier-là. Pour ceux qui nous regarderaient, et peut-être pour ceux qui sont derrière la caméra qui se posent la question, là, on sort diplômé de l'IMCA, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé là? Après, on cherche quel métier, on fait quoi? Il y a plein d'opportunités qui peuvent être différentes. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de me mettre en auto-entreprise et me lancer seul. Après, on peut être technicien dans différents endroits. D'accord, et tu vois, donc c'est Clin d'œil Production, ta société? C'est ça, Clin d'œil Production. Qu'est-ce que tu produis, hormis ces belles choses? Documentaire, reportage, publicité, couverture d'événementiel, captation de spectacles, conférences. Okay. Ouais, c'est assez vaste. Est-ce qu'il y a des projets qui suivent te concernant? Alors oui, on en parle. En fait, on a deux projets. Le premier, c'est effectivement repartir en Mauritanie pour faire un second film sur le sud du pays, sur la vie du fleuve. Donc toutes les ethnies qui sont au sud, qui ont de l'eau et qui peuvent vivre beaucoup plus facilement. Donc là, on est à la frontière du Sénégal. On est à la frontière du Sénégal, donc ça on attend un petit peu, mais bon, parce que c'est vrai que la période est un peu difficile. Et puis, bon, on va le dire, on a un projet aussi sur les Alpilles. On va essayer de faire un documentaire sur les Alpilles un peu sérieux, avec la complicité de Stéphane Paoli, qui est journaliste à France Inter pendant très longtemps, que l'on salue, qui nous regarde du côté de Mossad des Alpilles. C'est bien possible, voilà. Voilà, donc on est en train de mettre ça en place et bon, ça va nous faire un petit boulot quand même d'une petite année. Alors je dis, pour ceux qui nous écoutent peut-être un petit peu loin de France et d'Europe, les Alpilles, c'est un tout petit massif magnifique en Provence. Si je vous dis Saint-Rémy de Provence ou les Baux de Provence, voilà, bah c'est là une partie des belles Alpilles. On va vous remercier tous les deux vraiment d'avoir fait ce chemin, j'allais dire cette piste, pour arriver au Théâtre de la Luna ici et d'être en direct sur notre plateau, en vous souhaitant de nombreux tournages, de belles aventures et de vous revoir un jour ici même ou ailleurs. Merci beaucoup, et nous on vous remercie aussi de nous avoir invités au Festival Escale Voyageuse. On est vraiment très contents, en plus on est du coin, donc on est ravis de partager ça avec vous. Et avec nos festivaliers qui ont été plusieurs milliers, je crois, ce soir, à s'être connectés sur les 3 films de notre première journée. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de journée, selon où vous vous trouvez, en vous donnant rendez-vous demain, samedi, 2e jour des escales voyageuses. Plein de destinations, 5 films au total. Destination la mer Méditerranée, pas si propre,
évidemment qu'on le pense. Il faut aussi montrer